Je vous emmène sur les collines de Marseille. C'est l'occasion de me ressourcer, me poser, réfléchir et surtout, je voulais partager avec vous les coulisses de la création des Clever. Ce projet, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est un saut dans le vide, un de ces trucs qui vous file autant la trouille que l'excitation. Et pourtant, je vais le faire devant vous. Mon but est très simple. T'es à Tokyo ? Vous montrer qu'on peut toutes trouver le courage de lancer nos projets. C'était Beyoncé qui disait que, et surtout, que tout n'a pas besoin d'être parfait pour vous lancer. Je lance les Clever dès que j'atteins 10 000 abonnés. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente. Et on fera un saut à Paris et au théâtre. Je pense que c'est une pièce qui va me marquer longtemps. J'ai été invitée à voir une pièce sur Beyoncé. Oui, vous avez bien entendu. Dans les Clever, il y aura des lives pour décortiquer la vie de vos personnages préférés, un défi chaque mois pour sortir de votre zone de confort. Et maintenant, un podcast. J'ai envie de lancer un podcast, mais c'était vraiment pas dans mes projets du tout. Moi, j'aide les gens à lancer leur podcast, mais là, j'ai fait une grosse pause là-dessus pour me concentrer justement sur mon école de podcast. Mais, dernièrement, j'ai fait une vidéo FAQ et dans l'une des questions, quelqu'un m'a demandé si j'aimerais pas faire un podcast hebdomadaire où je parlerais de sujets variés et tout simplement de faire une émission. Et même si le podcast, c'est mon métier, je suis podcasteuse professionnelle, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais je me dis que dans les Clever, j'ai envie qu'on ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'intime. Les lives, ça va être du fun, beaucoup d'analyses poussées, beaucoup d'échanges collectifs, mais je trouve que c'est intéressant que vous ayez un moment où vous vous posez et je peux vous parler dans la longueur. Et je pense vraiment que l'audio va apporter beaucoup plus d'intimité, que je vais pouvoir vous partager des choses beaucoup plus profondes. Parce que une fois qu'il y a la caméra, je pense que ça enlève quelque chose. L'audio apporte quelque chose d'unique. C'est comme si je chuchotais à votre oreille, c'est comme si on était vraiment ensemble. Et je pense que c'est une très bonne idée d'instaurer ce rendez-vous audio. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment envie de le faire. Donc je lance les Clever, le podcast. Je vais aller m'asseoir, ça me fera pas de mal. Sur YouTube, j'accepte que ce soit pas parfait, j'accepte le côté fait maison parfois, en tout cas surtout au début. J'accepte tout ça. J'accepte qu'il y a des erreurs et que je les corrige dans les commentaires ou que je les corrige au moment du montage ou même parfois que vous me corrigiez. J'accepte tout ça. Mais une fois qu'on touche au podcast, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait partie de mon identité professionnelle. Et en fait là avec le podcast Les Clever, le challenge ça va être justement de ne pas tomber là-dedans. J'ai envie de faire un podcast minimaliste. J'en ai déjà parlé dans mes contenus privés, mais le podcast minimaliste, c'est l'idée de vous envoyer des podcasts un petit peu comme si c'était une note vocale WhatsApp. Un truc très simple, que j'ai des notes et que je vous parle à cœur ouvert. Les Clever, je l'ai créé pour que vous puissiez avoir le courage de lancer vos projets quand vous avez le syndrome de l'imposteur, quand vous êtes trop perfectionniste, trouver un équilibre entre votre vie pro, vie perso, toutes ces choses-là. Et je pense que j'aurais pas peur justement que ce soit pas scripté. Enfin, je pense que je peux accueillir l'imprévu. Et il y a un truc que je ne veux surtout pas, c'est que vous regardiez les contenus et que vous écoutiez tout ce que je dis en privé et que vous ne fassiez rien. Donc je préfère qu'il y ait un podcast par mois, un live par mois, un défi par mois et que vous fassiez vraiment les choses dont on parle plutôt que je vous bombarde de plusieurs épisodes par semaine ou un épisode par semaine et qu'en fait limite il y en a tellement et vous en ratez et du coup vous en écoutez 3 d'un coup et il se passe rien. Ça, ce serait vraiment un échec pour moi. Se lancer dans un nouveau projet, c'est faire des choix réalistes, avant même de voir grand. Je me connais, si je fais des plans sur la comète, je ferai jamais rien. Passer par l'audio, c'est me faciliter la tâche. Concentrez-vous sur ce qui est facile à faire pour vous, mais qui apportera beaucoup aux autres. C'est le meilleur moyen de faire décoller un projet rapidement. J'arrive beaucoup mieux à réfléchir quand je suis sur Canva. Je sais pas si vous connaissez ce logiciel, mais moi j'aime bien quand j'ai un espèce de dossier, un book où je peux me projeter. J'ai besoin de visualiser mes projets. Et j'avais entendu un truc que j'aimais trop. C'était Beyoncé qui disait que à chaque fois qu'elle avait un show, elle fermait les yeux et elle voyait tout. Les costumes, les danses, la manière dont elle allait se déplacer, elle voyait absolument tout. Et ben moi j'ai besoin de voir, je ne suis pas Beyoncé.
Mais j'ai besoin de voir mes projets. J'ai vraiment besoin de les voir, d'avoir des images associées à toutes mes idées et de pouvoir consulter ça régulièrement. Ça me permet de me replonger dedans plus facilement. C'est pas une corvée. Donc je vais me faire ce fameux document. Je l'ai commencé, je me suis fait un document pour les Clever que je consulte régulièrement, que je mets à jour. Et je vais ajouter toute cette histoire de podcast parce que c'est tout neuf finalement. Ça fait que quelques jours que j'ai cette idée. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. Direction Paris, avant d'assister à la pièce sur Beyoncé, je dois discuter avec une podcasteuse qui me suit depuis le bout du monde. T'es à Tokyo? Ah, c'est ouf ça. Ça fait longtemps. À 3h du matin, t'étais là? Je suis flattée. Je reviens d'une pièce de théâtre qui s'appelle Choco. J'ai été invitée par Olivia Mabunga, qui a écrit et qui a interprété ce texte sur scène, à regarder cette pièce, mais aussi à débattre à la fin, parce que mon podcast Sauver sa peau parle de colorisme et de produits dépigmentants. Olivia m'a expliqué qu'elle m'avait entendue sur France Inter, dans l'émission Zoom Zoom Zen, parler de colorisme, et qu'elle voulait absolument que je vienne pour débattre à la fin. Donc mon rôle, c'était d'amener un peu de contexte historique, d'apporter un peu d'expertise à tout ça. Donc cette pièce, Choco, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Gloire et qui rêve de ressembler à Beyoncé. Donc il y a plein de chansons de Beyoncé pendant la pièce. Franchement, moi j'ai adoré. Et Olivia, elle est incroyable. Vraiment incroyable. Moi, c'est la première fois que je voyais cette pièce. C'est la première fois que je la voyais jouer. Je ne la connaissais pas avant et vraiment, je suis in love de son travail. Pendant la session questions-réponses, il y a une jeune femme qui a posé une question que j'ai trouvée touchante. Elle nous a dit, parce que le colorisme c'est quelque chose de dramatique, les produits dépigmentants, les effets des produits dépigmentants c'est un sujet dramatique. Olivia et moi sommes pessimistes. Et donc il y avait une jeune fille, je sais pas, je pense qu'elle était début de vingtaine, et elle disait mais vous pensez vraiment, est-ce que vous pensez pas que pour les personnes noires ça va s'arranger, que la vision des personnes noires sera différente, que les stéréotypes seront différents? Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux de l'espoir? Est-ce que tu veux de l'espoir? Et je lui ai cité la phrase de Tiny Tsekot. Je suis pas votre pasteur. Et moi je pense que quand on fait une œuvre, le côté, vous savez, le genre de documentaire où à la fin on donne des solutions, on apporte de l'espoir. Moi je pense pas qu'il faille finir comme ça. J'aime bien finir mes podcasts. En tout cas pour Sauver sa peau, j'ai fini mon podcast quand même de manière brutale pour que les gens comprennent que c'est un sujet grave et urgent. Et Olivia est un petit peu comme moi. Malheureusement, on était deux pessimistes. Et elle a écrit son texte. Et oui, il y a de l'espoir comme ça qui est distillé, c'est vrai. Et dans mon podcast aussi. Mais elle et moi faisons le même constat que au niveau des teintes de peau, des couleurs de peau, il y a un rejet extrême du harcèlement, que ce soit les hommes ou les femmes, mais les femmes c'est particulier, et que ça va continuer encore longtemps. C'est malheureux, mais ça va continuer encore longtemps. Maintenant, il y a des choses qui sont faites, les mentalités évoluent, c'est vrai, mais ce sont des histoires qui remontent à des siècles. Si vous écoutez mon podcast, vous comprendrez que ça date du 15e siècle, tout ça. Donc, il y a des sujets comme ça qui vont perdurer malheureusement. Maintenant, ce que j'ai apprécié, c'est que la salle était comble, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour ces questions et un intérêt pour la réflexion aussi. Un truc important en fait, juste écrivez ce que vous avez à dire. Écrivez, c'est important parce qu'en fait les gens veulent l'entendre. Les gens veulent l'entendre. Moi, la thématique du colorisme, des produits dépigmentants, je la connais par cœur, cette thématique-là. J'ai travaillé dessus pendant 4 ans. Quand je suis partie voir la pièce d'Olivia et de Ludmilla, j'ai ressenti plein de choses. Et ça, c'est important. C'est comme une piqûre de rappel aussi, de dire que oui, t'as fait ce documentaire, mais en fait, ça continue et il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à faire. Faites entendre votre voix, écrivez, filmez, enregistrez. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, donc vraiment commencez et publiez, quoi. Maintenant, après, il faut toujours quand même une stratégie. Je sais qu'il y a des gens qui publient leur podcast, qui publient sur YouTube et que ça marche pas. Il vous faut quand même une méthodologie, donc trouvez-en une et exprimez-vous. Là, c'était la 3e représentation, je pense qu'il y en aura d'autres. Donc franchement, surveillez ça. C'était vraiment magnifique. Moi, je pense que c'est une pièce qui va me marquer longtemps. Moi, je me sentais privilégiée d'être là. Donc je regrette pas du tout d'être venue. Là, je suis à Paris. C'était juste pour voir cette pièce. Et je vais rentrer avec plein d'images en tête, plein de belles images en tête. Donc je vous souhaite de voir cette pièce.